Donc ça, c'est stressant. Et en fait, je veux enlever tout ça, mais garder le contrôle. Et en fait, je voulais faire ça moi-même parce que je me disais, mais je vois pas pourquoi je devrais payer des professionnels, dépenser un fric fou, alors que je vais déplacer mon entreprise, je vais payer des impôts, je vais créer de la valeur. Donc j'avais un problème vraiment éthique et peut-être philosophique avec cette approche, si tu veux. Mais bon, à un moment, il faut être pragmatique et effectivement, moi j'ai un ami qui est architecte et il a monté sa Kabushiki Keisha, il est tout seul. Pendant des années, il bossait tout seul en coaching vidéo et il passait en Kabushiki. Je lui dis mais pourquoi tu fais ça? Ça va te coûter super cher, tu vas galérer, t'as des frais de comptable, machin, parce que j'arrive pas à trouver de clients sinon. Bon, tu me diras, ça marche aussi un peu comme ça en Suisse, mais j'ai l'impression que c'est moins péjoratif. Ici, c'est aussi, ils vont regarder la typologie d'entreprise que tu es, selon la typologie de clients que tu veux avoir. Ouais. Et en fait, ça te bloque certains clients si t'es pas une SA. Non, et en fait, au Japon, la KK, la Kabushiki Kaisha, a une meilleure image que la Godo Kaisha. Et en fait, c'est important, je pense, de préciser pour les auditeurs que c'est pas une obligation légale. Quand tu dis il peut pas travailler avec Daimaru, non, c'est pas culturel. Légal. Voilà, tout à fait. C'est important que les gens soient au courant. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que l'imposition des sociétés, tant que tu es à moins de 8 millions de bénéfices, est à 25%. Donc elle est moins chère que tous les autres impôts, si tu veux. Tu te retrouves dans cette tranche 8-10 millions de yens qui est la pire. Puis après, j'ai des chiffres comme ça, j'en sais rien. Hein. Puis après 10 millions, bah, tu vois que le cours, elle fait... Alors, passons un peu à cette deuxième partie. Donc, le service que tu proposes aux entrepreneurs qui veulent démarrer ici au Japon. Voilà. Donc, c'est Japon, hein, Yes. Donc, ta niche, c'est vraiment des entrepreneurs, même ceux qui cherchent plutôt un visa, c'est ça? Alors, ouais. Explique-nous un petit peu. Ouais, exactement. Donc, en fait, ça vient du fait que moi, j'ai dû déplacer mon entreprise de la Suède jusqu'au Japon. Donc, j'ai commencé, j'avais mon vacances-travail pendant 1 an. Après, je l'ai étendu 6 mois à cause du Covid, machin. 2021, je suis passé en visa startup, 2 fois 6 mois. Et ensuite, je suis passé en visa business manager. Et donc ça, c'était 2022. Et cours 2022, j'ai créé l'entreprise, si tu veux, parce que tu en as besoin pour le visa, etc. Et en fait, je voulais faire ça moi-même parce que je me disais, mais je vois pas pourquoi je devrais payer des professionnels, dépenser un fric fou, alors que je vais déplacer mon entreprise, je vais payer des impôts, je vais créer de la valeur. Donc j'avais un problème vraiment éthique et peut-être philosophique avec cette approche, si tu veux. Alors je sais que tu dis souvent dans tes vidéos qu'aux États-Unis c'est pire, quoi. Genre tu peux rien faire si tu passes pas par des avocats. Je sais pas, j'y suis jamais allé. Mais là, ici, tout le monde s'attendait un peu à ça, à ce que tu sous-traites. Et quand j'ai commencé à dire non, mais c'est hors de question, personne comprenait. Tu vois, les gens du Startup Visa, ils disent, mais qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi il fait ça? Il est fou, ouais, pourquoi il se... Et en fait, moi, je dis non, mais c'est quoi ce délire? C'est n'importe quoi. Ça devrait être quand même pas compliqué de monter une boîte. Ce qui devrait être difficile, c'est la gestion de l'entreprise, trouver tes clients, etc. C'est pas la création. Bon, tu pourrais faire l'argument, surtout au jour d'aujourd'hui, que ma boîte a bien tourné, tourne bien. C'est vrai que j'ai pas perdu, mais ça m'a pris 1 an. Et j'aurais pu passer cette année à grossir mon business. Ton entreprise et puis payer quelqu'un pour faire ça. Quoi. Voilà, donc il y a un argument pour ça. Okay. Bon, maintenant j'essaie de monétiser tout ça, donc finalement peut-être que je m'y retrouve. Et puis il y avait ce problème un peu éthique. Et donc moi ce que je voudrais, alors j'en suis encore à la phase de vérifier si cette niche existe, si cette niche a de l'argent et est prête à payer pour ce genre de service, ce serait de viser les gens qui donc veulent s'installer comme entrepreneurs au Japon, soit qui ont déjà une boîte qui veulent la déplacer, moi c'est ce que j'ai fait, soit qui veulent créer une nouvelle boîte, tu vois, ils arrivent de l'étranger, ils veulent créer un nouveau truc, soit éventuellement qui sont déjà au Japon, mais sur un visa, je sais pas, étudiant ou professeur ou je sais pas quoi, employés, et qui veulent monter leur entreprise et passer sur un visa business. Soit, et ça c'est une petite minorité, mais il y en a, des gens qui sont sur des visas époux ou famille, qui ont leur boîte, mais qui en fait se disent, ouais, j'ai pas trop envie que mon visa soit lié à mon mariage ou à autre, parce que si ça foire, je perds tout, quoi. Et qui veulent donc passer sur un visa business manager en disant, voilà, là au moins mon visa, il est plus du tout lié à ma relation, si tu veux. Okay. Donc c'est ça l'idée, donc pour les gens qui habitent au Japon, qui habitent pas au Japon. Et l'idée, ce serait en fait de donner aux gens les moyens de le faire eux-mêmes. Donc moi, ce que je veux vendre, que ce soit des conseils, des informations, des livres ou des cours, ou ce que tu veux, c'est pour dire aux gens, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut le faire. Par rapport à le faire pour toi, et ce que font les avocats, mais même il n'y a pas que, dernièrement, surtout à Tokyo, tu as pas mal d'occidentaux qui se sont mis à faire ça. Mais le business, c'est toujours, en gros, on va le faire pour vous, et ça coûte plusieurs milliers d'euros, si tu veux. Toi, c'est montrer la voie. Moi, c'est ça. Moi, je l'ai fait, j'ai pris le chemin. Comment tu fais les choses, voilà. Et c'est pas parce que soit tu le fais tout seul, moi c'est ce que j'ai fait et c'est un peu l'image que je donne, c'est t'as cette falaise, tu débrouilles pour grimper, quoi, et c'est faisable, hein, je l'ai fait, mais tu vas y passer un temps fou, c'est extrêmement stressant parce que il y a plein d'incertitudes, tu sais pas si je fais ça, tu vois. Moi je me souviens, tu prends certains choix
est-ce que ça va me revenir me hanter, tu vois, dans un an ou pas, tu sais pas. Quand j'avais essayé de savoir à l'avance, bon, combien je vais payer d'impôts, tu vois, quelles sont les étapes et tout, j'ai jamais réussi à avoir une réponse. Donc après, tu te lances à l'aveuglette en disant, bah, advienne que pourra, quoi. Donc ça, c'est stressant. Et en fait, je veux enlever tout ça, mais garder le contrôle. C'est-à-dire, tu sais ce que tu écris quand tu crées ton entreprise, qu'est-ce que tu écris dans le take-on, tu vois, le Articles of Incorporation, le choix de ton année fiscale, tu vois, c'est pas quelqu'un d'autre qui le fait pour toi. T'as le contrôle, c'est transparent, tu sais pourquoi. Si t'as des choses à ajuster à l'avenir, et bah tu te remets le nez dedans, y a pas de souci, tu sais que c'est là, bom, 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 tu peux tout faire, mais sans avoir toute cette galère, quoi. Ok. Donc, c'est comme ça que je vise la chose. Et du coup, comment est-ce qu'on te contacte? Comment tu les accompagnes ou comment tu... Alors, pour le moment, si tu veux, c'est encore relativement neuf. Donc, sur mon site, il y a une page, si tu veux. Cette page comprend une mailing list, une liste de diffusion que j'encourage. Donc, les gens qui sont intéressés par ce sujet-là, je les encourage à la rejoindre. Comme ça, moi, ça me permet ensuite d'envoyer des newsletters. Mon idée, ce sera en fait de créer une newsletter où les gens peuvent me poser des questions. Et toutes les semaines, toutes les 2 semaines, je réponds via cette newsletter. Ça me donne du contenu. En plus, c'est utile pour les gens, tu vois. Donc, la liste de diffusion. Puis après, une fois que j'ai cette liste de diffusion, bah, ça permet que quand j'ai des produits ou des trucs, je peux les annoncer à ces gens-là. Ils sont déjà intéressés. Organiser des webinaires, des trucs comme ça. Donc, c'est la liste de diffusion. Et à côté de ça, pour le moment, j'ai juste un service de consulting, tout bête, où je vends juste un blog de 2 heures, où je réponds à toutes les questions. Mais mon idée, c'est vraiment de me débarrasser de ça parce que j'aime pas cette idée de vendre un truc à l'heure, parce que ça crée un conflit d'intérêt, tu vois. Genre, moi, mon intérêt, c'est de rien te donner comme info, comme ça on fait 250 sessions, puis toi, ce que tu veux, c'est l'inverse, donc ça m'énerve. Puis c'est comme ça que bossent la plupart des avocats et tout, et c'est un truc qui m'énerve. Mais bon, ça me permet de lancer ce truc-là tout de suite. Et l'idée, ce serait de convertir tout ça, soit en livres, en cours, éventuellement en session de coaching et de groupe, si tu veux. Éventuellement un système de retainer, parce que je me suis rendu compte qu'à certaines phases du processus, quand tu es là à créer la boîte, t'as pas besoin de 2 heures, d'être assis avec moi 2 heures, ça y est, t'as compris ta stratégie, mais t'as des petites questions. Et l'idée de pouvoir envoyer un message sur WhatsApp ou Line ou un email à quelqu'un et qu'il va te répondre, tu vois, dans la journée, ça a énormément de valeur pour ces gens-là. Là, pour le moment, le consulting de 2 heures a beaucoup de valeur pour les gens qui savent pas par quel bout prendre le truc, quoi. On se pose 2 heures, je leur dis, voilà, tes options, c'est ça. Tu veux te marier, tu viens avec ton mari ou je sais pas quoi. Lui, il va avoir un business, un visa, donc toi, tu peux faire, voilà. Donc ça, c'est bien pour ça, tu vois. Après, je l'ai fait avec un mec. Maintenant, il a sa stratégie. Maintenant, j'entends plus parler de lui parce qu'il est en train de progresser. De tout faire, ouais. Et puis, il va sûrement revenir plus tard, mais peut-être plus sous ce format-là. Lui, il aura peut-être besoin, voilà, plus de ce côté retainer. Je suis encore à essayer de comprendre le besoin, si tu veux. J'imagine que tu as besoin en plusieurs étapes, en fait. Parce qu'un accompagnement, c'est pas juste un point A. Comme tu as dit, c'est l'accompagnement, bah, ça peut être un bouquin ou une première introduction, dire voilà, ça, c'est toutes les solutions qui existent, quel chemin tu veux prendre. Il faut que je réfléchisse. L'entrepreneur a besoin de réfléchir. Est-ce que je fais ici une SA, une SARL Est-ce que je prends ce visa, pas ce visa, etc. Et après, il doit choisir sa voie. Et puis, il va commencer à étudier les choses. Mais c'est là qu'il comprend pas. Parce que je dis, cette voie-là, j'ai pas compris quel papier je dois faire. Donc, il revient vers toi. Je dois utiliser ce papier-là, aller à cette mairie-là, faire ci, faire ça, faire ça. C'est ça. Et en plus, les besoins, donc non seulement tu as ça, donc tu as des phases, et vu que moi je veux qu'ils se débrouillent tout ça, il y a des phases où ils n'ont pas besoin de moi, et c'est normal, c'est très bien. Mais le besoin est différent. Tu parlais de papier, par exemple. Quand tu arrives au moment de la paperasse, ce dont tu as besoin, c'est pas d'un gars ou qui s'assoit 2 heures avec toi, c'est qu'il t'envoie des PDF qui sont déjà pré-remplis. Et moi, c'est ce que j'ai commencé à faire. C'est-à-dire tous ces papiers que j'ai remplis au cours des 3 dernières années. Les premières fois, allez, tu cherches sur Internet comment tu remplis ça, c'est la galère, machin. Une fois que tu l'as fait une fois, ça y est, tu sais. Donc moi, dans mes documents PDF, j'ai mis des petites notes en disant ici c'est ton nom, ici c'est l'adresse, ici c'est ton salaire de l'année dernière, ici c'est la date à laquelle tu as changé de salaire. Et ça, si tu veux, maintenant, moi, ça me prend 10 minutes, quoi. Là, juste en fin d'année fiscale, enfin, en juin, tu dois remplir un truc pour déclarer ton salaire moyen. La première fois, tu passes une demi-journée à te dire, mais c'est quoi ce truc? Où sont les... Il faut des numéros, des machins. Là, maintenant, 10 minutes. Hop, j'ouvre celui de l'année précédente, j'ai toutes les notes que j'ai prises. Je re-remplis, hop, terminé. Et ça, c'est des trucs que je peux fournir aux gens. Si tu veux, pour qu'ils se débrouillent eux-mêmes. Qu'après ils ont compris, et après ils ont besoin de toi. Voilà. Le but ils ont juste besoin du template, quoi. C'est pas de leur vendre des heures et des heures et des heures.
C'est une forme de coaching. Le coach va un peu travailler aussi comme ça. C'est ce que disait, j'ai oublié son nom, mais la franco-japonaise. Yuko, ouais. Voilà, Yuko. Qui disait l'idée du coaching, c'est de rendre les gens autonomes. Ouais, c'est le mot que je cherchais. Exactement. Et moi, c'est ça. Et je pense que donc ils ont et le format aussi. Par exemple, moi, il y a un cours que j'aimerais faire, c'est sur la fiscalité japonaise pour les entrepreneurs. Ouais, ça, j'avais posé la question justement. Ouais. Et ça prête pas très bien ni à du conseil en live, ni à des sessions, ni à des petits SMS, mais ça se prête très bien sous forme de cours. Tu vois. Ça, ce serait top. Ouais. Pour parler des impôts, si tu veux, quand tu calcules ton salaire, voilà ce qui va t'être pris, voilà ce qui va te rester, ce qui va tomber dans ta poche. Après, les chiffres, les pourcentages changent un petit peu d'une année à l'autre, mais une fois que tu as compris quoi regarder, tu te renseignes toi. Tu dis, 2026, par exemple, les chiffres, c'est quoi? Tu chopes les chiffres de 2026 et tu les mets dans ton truc et puis c'est fini, quoi. Ouais, c'est encore un peu obscur aussi pour moi, ces différents régimes. Parce que ce qui est chaud, c'est en fait... en Europe et en France et en Suisse, ça marche la même chose. Hein. Et c'est tout aussi obscur. Hein. Ouais, ça, je veux bien croire. Mais la fiscalité est encore un poil plus obscure ici, dans le sens que ils ont fait des barèmes différents par rapport aux bénéfices que tu fais dans l'entreprise. Ouais. Et donc, juste pour résumer pour les auditeurs, ici, comme en Europe, ça marche plus ou moins la même chose. Aussi aux États-Unis, ça marche la même chose. Il y a l'auto-entrepreneur, l'entreprise à raison, comment ils appellent ça? Le sole proprietor. Raison individuelle, où c'est toi l'entreprise. Ouais. Ici, ça s'appelle Gojin Jigyo. Il y a la Godo Gaisha qui correspond à la SARL, qui correspond à la société à responsabilité limitée. LLC. LLC LLC. Et puis, il y a la Kabushi Kaisha, la Kabushi Kaisha qui correspond à la SA, Société Anonyme, et la à action. Ouais. Et en anglais, la LTD. Peut-être, ouais. Ouais, je crois que c'est la LTD. Je suis pas sûr. Limited quelque chose. Ouais, c'est bien possible. Et en fait, là, il y a des régimes différents. Et c'est là que ça commence à devenir. Ouais, alors, parce qu'au Japon, ils ont un régime de sécurité sociale. T'en as deux. T'as effectivement le kokumin, qui est pour les freelances, qui est pour les jigyo, tu disais, les femmes au foyer, les trucs comme ça. Et ensuite, ils ont le régime shakai, qui est le régime des employés. Et en fait, quand toi, tu montes une corporation, donc soit la Godo Kaisha, soit la Kabushi Kaisha, t'es obligé de passer sur ce régime-là. Et à une époque, tu pouvais rester dans l'autre parce qu'il est moins cher, jusqu'à un certain point. Donc, t'as des gens qui faisaient ça. J'ai un ami qui avait fait ça, il était resté dans le régime pour pas les entreprises, si tu veux. Parce que c'était moins cher, c'était plus simple et tout. Mais quand toi, t'es à ton compte, et surtout quand ton visa, en plus, est dépendant... si c'est un lien visa, oui. Par contre, ils vont surveiller, quoi. Si t'es pas lié au visa, il m'avait conseillé de continuer en double régime. C'est-à-dire d'être... alors ça, c'est vraiment pur impôt. Hein. Ouais. C'était d'être dans une tranche de bénéfices et de passer cette tranche-là dans... Ouais, alors effectivement, l'entreprise. Mais en fait, t'as raison. Mais dans ce cas, il faut que tu aies deux structures. Il faudra que tu aies la Kojin Jigyo que tu dois garder, et ensuite la Godo Kaisha ou la Kabushi Kaisha. Si tu passes sur l'autre, tu vas être obligé de tout transférer sur l'autre. Et en fait, ce qui s'est passé simplement, c'est purement parce qu'ils n'ont pas de fric. C'est que il y a plus de gens qui payent pour la Sécu quand tu es sur le système d'entreprise. Donc ils essayent que les gens l'utilisent. Surtout pour la retraite en fait, parce que la retraite japonaise, quand tu es en système kokumin, c'est un montant fixe et c'est tout. Soit tu es exonéré à 50%, 25%, peu importe, mais il y a un plafond et c'est tout. Tu gagnes quasiment rien à la retraite. Si vraiment tu te mets à la retraite avec que ce truc-là, que tu comptes que là-dessus pour vivre, ça va être tendu. Mais à partir du moment où moi je pars du principe que de toute façon, avec ma génération, on n'aura pas de retraite, donc l'idée c'est de minimiser l'argent que tu passes en retraite, c'est formidable, c'est super, ça capte, c'est pas dépendant de tes revenus, machin. Quand tu passes sur l'autre système, c'est dépendant de tes revenus, c'est un pourcentage. Donc, donc les gens payent beaucoup plus dans le système, et vu que le Japon a plein de retraités, ils ont besoin de gens qui payent, donc ils n'ont pas encore dégagé le premier système, ils l'ont gardé, mais par contre, dès que tu es lié d'une manière ou d'une autre, si tu veux, à une entreprise, maintenant ils sont sur ton dos. Quoi. À une époque, ils en foutaient, mais maintenant il faut que ça paye, quoi. Il faut que ça rentre. Et puis l'autre truc un peu tordu aussi que j'ai remarqué ici, bon tu me diras, ça marche aussi un peu comme ça en Suisse, mais j'ai l'impression que c'est moins péjoratif. Ici, c'est... aussi, ils vont regarder la typologie d'entreprise que tu es selon la typologie de clients que tu vas avoir. Ouais. Et en fait, ça te bloque certains clients si tu n'es pas une SA. Ouais, donc une Kabushi Kaisha. Ils vont... C'était Olivier, par exemple, qui en racontait que lui, il ne pouvait pas travailler avec... Isetan, Daimaru, tous ces grands groupes, si c'était pas
une entreprise, même si tu es seul, même si tu fais pas assez de chiffre d'affaires, que ça soit intéressant en termes d'impôts, même il peut y avoir 1 million de même. Si bon, il y avait quand même le nombre d'employés. Je crois il y avait 2 impacts. C'était si t'es une KK, donc Kabushi Kaisha, plus si t'es à peu près autour de 10 employés. Là, tu passes, c'est bon. Ouais, t'as ça, et puis t'as éventuellement... Alors, ce côté un peu psychologique, tu vois. T'as aussi éventuellement le capital de la boîte, qu'ils peuvent regarder parfois, parce que la kéké, tu peux la monter avec un yen. Mais si t'as une kéké à un yen, même si t'as tes 10 employés et tout, tu te dis, c'est quoi ce truc, quoi. Combien ils mettent tu peux la monter, c'est quoi? Le minimum, c'est 1 yen, je crois. Pour les mais tes clients ou toi tu enfin pour le visa ce sera 5 millions, t'as pas le choix. 5 millions ou plus. En plus il y a déjà pour le visa t'es obligé, c'est 5 millions minimum, donc, mais tu peux réutiliser ces 5 millions, les réinvestir dans ton entreprise ou c'est le capital de l'entreprise, donc moi je les ai mis, puis après il a fallu que je finance des murs, des machins, c'était compliqué, je les ai payés avec cet argent là, quoi. Mais tu peux le réutiliser. Ouais, bien sûr. Parce qu'en Suisse tu mets 100 000, bon c'est 100 000 francs suisses, la SA hein. Mais tu peux réutiliser que les 50 000 au début, en tout cas, l'autre partie du capital, tu peux pas la toucher, en tout cas pendant un certain temps. Non, là, c'est le capital de l'entreprise, donc t'en fais tu fais ce que tu veux. Tu transfères sur la banque de l'entreprise. Voilà, c'est ça. Et puis mettre. Alors, si tu le dépenses, en général, c'est pas bon signe, parce que ça veut dire que tu gagnes pas d'argent. Moi, j'ai des amis. Tu peux l'utiliser pour investir. Je veux dire, au début, en tout cas, quand tu te lances. Je dis dépenser, c'est dans le sens acheter ton ordi. Je sais pas, ton matériel, ta voiture. Au début, moi, je te dis, j'ai financé la construction d'un mur, tu vois, les panneaux, les machins, tout ce qu'il fallait pour le visa, avec cet argent-là. Après, je l'ai regagné derrière, parce que le but, c'est ça, quand même, quoi. C'est positif, mais... Voilà. Mais j'ai des amis qui vivent sur ce truc-là, parce que leur boîte tourne pas, ils sont dans le rouge, et du coup, ils vivent sur ces 5 millions, quoi. Il va falloir les renflouer derrière, quoi. Donc, mais t'as raison, effectivement. Et en fait, au Japon, la KK, la Kabushiki Kaisha, a une meilleure image que la Godo Kaisha. Et en fait, c'est important, je pense, de préciser pour les auditeurs que c'est pas une obligation légale. Quand tu dis il peut pas travailler avec Daimaru, c'est pas légal. Voilà, tout à fait. C'est important que les gens soient au courant. C'est juste qu'au Japon, il y a cette image que si tu es une Godo Kaisha, une GK, t'es pas une vraie grosse boîte. Il faut savoir que Amazon est une GK, si tu veux. Donc c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Mais bon, à un moment, il faut être pragmatique, et effectivement, moi j'ai un ami qui est architecte, et il a monté sa Kabushiki Kaisha, il est tout seul. Pendant des années, il bossait tout seul en Kojiki Jigyo, et il passait en Kabushiki. Tu me dis, pourquoi tu fais ça? Ça va te coûter super cher, tu vas galérer, t'as des frais de comptable, machin, parce que j'arrive pas à trouver de clients sinon. Ils me prennent pas au sérieux. Et après, ça a marché? Ça lui a débloqué ses clients et tout. Donc lui, il a vu ça plus comme un investissement, tout comme tu vas investir dans du matériel ou dans des formations. Lui, il a dit, il faut que j'investisse là-dedans, ça va me coûter de l'argent, parce que sinon, j'aurais pas accès à ces clients-là. Ouais, c'est pour ça que ça me fait beaucoup réfléchir, parce que effectivement, même moi, dans les sociétés d'investissement que je suis en train de monter, j'ai cette sensation et ce petit doigt qui me dit: ah, les banques ne voudront pas te financer parce que tu n'es pas une KK. Ah, certaines entreprises ne voudront pas travailler avec toi parce que tu n'es pas une KK. Il y a... Non, mais c'est un risque qui est réel. Tu me diras, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est plutôt la société d'investissement, la faire en Gojin Jigyo. Et puis, je sais que je peux switcher. Ce qui est bien, c'est que la Gojin Jigyo, donc auto-entrepreneur, faire les papiers, tout ça, c'est un papier à signer, ça coûte quasiment rien. Et ça ne demande pas beaucoup de travail, ou pas beaucoup plus de travail en comptabilité. Par contre, je peux la switcher à tout moment. Tu peux ouvrir l'autre à tout moment. Après, tu auras les deux. Est-ce que tu fermes la première ou pas? Si tu veux, ce sera à toi de voir. Par contre, c'est pas les mêmes frais, parce que là, tu vas avoir besoin d'un comptable. Si tu veux, il y a les impôts, les trucs, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, la grosse différence, c'est que l'argent qui rentre dans ton entreprise, pas dans ta poche. Et du coup, il y a des gros... Et un gros problème, moi, que je trouve au Japon, c'est qu'ils t'obligent à choisir ton salaire en début d'année fiscale, tu as 3 mois, et après, tu ne peux plus le changer le reste de l'année. Donc toi, qui n'est pas dépendant du visa, à la rigueur, c'est vachement important. Toi qui n'es pas dépendant du visa, à la rigueur, tu t'en fous. Si tu prends un salaire un peu trop élevé, que tu finis dans le rouge, tu dis, bon, tant pis, c'est un peu dommage, mais bon, voilà. Si tu prends un salaire trop faible et que tu as trop d'argent sur la boîte, pareil, c'est frustrant, parce que tu payes plein d'impôts, à moins que tu aies besoin de réinvestir l'argent derrière. Mais bon, dans mon business, c'est pas le cas. Par contre, quand tu as le visa, c'est stressant, parce que si tu prends un salaire trop élevé, que tu finis dans le rouge, ça met en péril ton renouvellement, alors que c'est juste que tu as pris trop d'argent, que tu as mal calculé ton coût, quoi, si tu veux. Mais tu peux réinvestir dans l'entreprise. Ouais, mais tu vas payer des impôts. Ouais, tu as plein d'impôts, si tu veux, parce que tout ce que tu as sorti, c'est des impôts, ouais.
Ou alors, moi, c'est ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que j'ai laissé trop d'argent sur la boîte, j'ai sous-estimé mon revenu, puis le yen qui a Ouais. coulé en plus, et du coup, j'avais plusieurs millions de yens sur la boîte que je pouvais pas sortir. Et en fait, je comprends pas, j'ai pas encore compris pourquoi ils ont ce système-là où ils t'obligent, parce que moi, on m'a dit, oui, mais c'est parce qu'ils veulent s'assurer que tu payes des impôts, machin. Je fais, mais de toute façon, soit je les paye comme impôt d'entreprise, soit je les paye comme impôt sur le revenu. Ouais. Ils vont pas disparaître. Hein, Et si tu veux. les dividendes, c'est Les compliqué. dividendes, c'est Hyper imposé ou ouais, c'est quoi? c'est très cher, parce que Ah. tu tombes à... Enfin, c'est très cher. Attends, je veux pas te dire de bêtises, c'est 20%. Et le problème, c'est que c'est 20... Toi, tu vas déjà payer entre 25 et 32% d'impôts sur le résultat de ton entreprise. Hein, Ouais. et ensuite, tu as ça qui s'ajoute derrière. Donc, alors après, j'ai découvert récemment que tu as des petites exemptions et tout qui font que tu payes pas le montant, mais tu as encore 10%, je sais pas quoi. Donc, quand tu calcules, l'argent que tu as sorti, quand tu regardes l'argent dans la boîte, et quand il arrive dans ta poche, tu as quasiment 40% qui ont disparu, si tu veux, en ok. deux phases d'impôts différentes, si tu veux. Ok. Alors que si tu le sors en impôt sur le revenu, au Japon, ça dépend de ton revenu, mais tu es plus à 30%. Donc, Donc tu payes moins d'impôts si tu verses ton salaire. Parce ouais. que c'est chaud. Parce que c'est chaud dans le sens, quoi que tu fasses comme business, t'en sais. Sauf si sauf si t'as vraiment un revenu très récurrent, des Voilà. petits projets qui Voilà. viennent toute l'année. Et donc tu sais, voilà, j'ai 10, 15 projets qui vont venir. Mais ouais, même dans les métiers que je fais, Ça fait le yo-yo. ça fait un yo-yo. Bon, là, nous, ce qu'on aimerait faire, donc la société d'investissement, c'est acheter un appartement et les louer. Donc, s'ils se louent bien, il y a peu de variations. Ouais. Enfin, la première année, il peut y avoir des variations parce que tu es un peu en rodage entre le prix, les bonnes personnes, etc. Mais après 2 ans, ouais, ça tourne, quoi. Ça tourne, tu sais combien tu le loues. Après, il faudra que tu fasses gaffe parce que si tu as un truc de logement, tu auras peut-être des investissements à faire. Donc, avoir de l'argent sur la boîte, c'est pas forcément une mauvaise idée. Moi, vu que je vends des services, si tu veux, j'ai pas besoin d'argent sur la boîte. Donc, j'aime mieux le sortir en salaire. Ouais. Et c'est pour ça que pour moi, c'est si important. Puis, il y a le visa, quoi. Non, ouais. Moi, comme c'est pas mon activité principale, ce que j'ai toujours fait dans l'immobilier, c'est que j'investis sur le bien, Juste une petite pause dans cet épisode pour vous dire, si ce que vous entendez vous plaît, pensez à partager ce podcast autour de vous, à un ami, un collègue ou quelqu'un que ça pourrait inspirer. Et si vous laissez une évaluation ou un commentaire sur votre plateforme préférée, ça m'aide énormément à le faire connaître. Merci pour tout et on retourne à l'épisode. Peut-être je me verse un tout petit salaire, mais je réinvestis tout de suite l'argent du bien dans le deuxième bien. D'accord. Dès que je peux. Ouais. Tu vois, la société continue à grossir comme ça. Ouais. Et moi, j'augmente mon salaire, mais par tout petit palier. Après, ça, c'est une décision, ça dépend du business. Bien sûr. Tu vois, si tu as une autre source de revenus, tu n'as pas le visa, comme je te disais, donc c'est frustrant pour la partie fiscale, mais au moins, tu n'as pas le problème du renouvellement du visa derrière, donc il faut réfléchir. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que l'imposition des sociétés, tant que tu es à moins de 8 millions de bénéfices, est à 25%. Donc, elle est moins chère que tous les autres impôts, si tu veux. Donc, si... Alors, Gojin Jigyo ou Godo Gaisha Gaisha, parce que Kojin Jigyo, tu n'as pas d'impôt sur les sociétés. C'est ton argent, c'est de l'impôt sur le revenu. C'est le revenu direct. Donc pour les sociétés, t'es moins de 8 millions enfin, jusqu'à 8 millions de bénéfices, t'es à 25%, si tu veux, 24, 25. Dans les deux cas. Ouais, peu importe. C'est la même fiscalité pour les deux, si tu veux. Donc du coup, laisser de l'argent. Alors l'idée, bien sûr, c'est que tu as de l'argent qui rentre, tu le dépenses, comme ça n'a même pas été imposé, c'est top. Mais si tu en as besoin l'année prochaine pour des réparations ou autre, tant que tu es là-dedans, tu paieras moins d'impôts, si tu veux. Donc c'est pas une bête idée forcément de le laisser sur la boîte parce que tu vas devoir le redépenser, plutôt que de le sortir en salaire où tu vas payer plus d'impôts. Puis après, il faut que tu payes par toi-même, si tu veux. Donc il y a ça. Par contre, dès que tu passes au-dessus, ça monte à plus de 30% et en général, c'est moins cher de le sortir comme salaire. En sachant que je me suis mal exprimé parce que j'ai dit les impôts sur le revenu sont à 30%, c'est pas vrai. J'entendais impôts sur le revenu plus toutes les charges sociales. C'est-à-dire que moi, le calcul que j'ai fait, c'est tu prends un salaire, on arrondit 200 000 yens, la boîte va payer plus parce qu'elle doit payer la retraite, elle doit payer des trucs comme ça. Donc, l'argent qui va sortir de la boîte et ensuite l'argent que j'ai dans ma poche. Parce que donc, tu as ces 200 000, ensuite la boîte paye plus et toi, tu reçois moins. Parce que pareil, tu peux payer la sécu, les impôts, les machins. Et moi, en fait, j'ai calculé la différence. Voilà l'argent qui est dans ma poche que je peux dépenser et l'argent qu'a payé l'entreprise. Et c'est 29%, 30% qui saute, si tu veux.
Point. Voilà. Donc, Y c'est ça compris l'impôt que tu as payé sur ton revenu ou sans l'impôt du revenu? tout. C'est vraiment Tout inclus. tout inclus. C'est la Ok. différence entre l'argent que paye l'entreprise pour ton salaire et toi l'argent que tu Et- reçois. Ok, C'est ok. ça. Et bien sûr, ça change en fonction de ton niveau de revenu, etc. Donc, mais Ouais, bon, parce qu'après, il y a une courbe aussi. ouais, bah, C'est pas la même c'est si c'est progressif. 200 000, 2 millions, 3 millions, Non, 10 c'est millions progressif. de yens. Ok. Alors, pas pour la Sécu, parce que la Sécu, c'est un pourcentage, donc c'est toujours pareil. Ok. La sécurité sociale en termes de santé, en termes de retraite. Après, il y a un plateau, j'imagine. C'est toujours la même chose. Oui. Les impôts, c'est toujours la même chose. Tu te retrouves dans cette tranche 8-10 millions de yens qui est la pire. Puis après, je donne des chiffres comme ça, j'en sais rien. Hein. Puis après, 10 millions, bah, tu vois que le courbe, elle fait. Alors, pour la Sécu, tu as même une limite, je crois, c'est-à-dire que ils prennent un pourcentage, mais jusqu'à un certain montant. C'est-à-dire que si ton salaire est vraiment élevé et que ce pourcentage-là prendrait plus, ça plafonne. Ah, Donc, ok. donc proportionnellement, bah, le pourcentage va réduire, si tu veux. Ok. Donc ils vont essayer de te prendre tes 18%, enfin 2 fois 9%, mais en fait ils vont se rendre compte que c'est plus haut, donc ils vont peut-être te prendre que 15 ou 14%, si tu veux. Ok. Pour arriver à ça, j'ai plus les montants en tête, si tu veux, mais ça plafonne. Pour les impôts sur le revenu, effectivement, c'est comme ça, mais c'est pas dégressif, si tu veux. C'est-à-dire que tu payes proportionnellement, tu payes de plus en plus. Quand tu changes de palier, ils te prennent de plus en plus sur ces paliers-là, si tu veux, d'argent. Après, c'est toujours fait. Ce système-là, il est toujours fait. En Europe, c'est la même chose. Il est fait pour pousser à consommer. Donc, il est fait pour que l'entreprise réinvestisse les montants qu'elle a de cash, qu'elle elle change ses machines-outils, mais aussi, c'est assez drôle parce que du coup, tu vois aussi un mouvement derrière que je commence à comprendre avec les entrepreneurs d'ici on a fait trop de chiffres, bam, nouvelle voiture, 2-3 jolies montres. Ouais, exactement, des cadeaux, des sorties. Voilà, tout d'un coup, joli resto, un joli sac Hermès, une jolie Mercedes. Tu vois qu'il y a cette manière. Alors, le Japon est intéressant pour ça, c'est-à-dire que le nombre de trucs que tu peux passer sur ta boîte est vraiment impressionnant. Ouais. Ok. Là où en Suède, c'était tout verrouillé, quoi. Donc, non seulement les impôts étaient super élevés en Suède, mais en plus, ils bloquaient tout. Même des trucs, je dirais, légitimes, comme par exemple un dîner d'affaires ou un truc où vraiment t'es avec un client ou un déjeuner. Là, ça passait pas. Ouais, alors t'avais une limite, mais c'était genre, à moins d'aller à McDonald's, tu t'en sortais pas, quoi. Enfin, c'était ridicule. Et là, au Japon, en fait, les dîners d'affaires, ça passe, ta voiture, ton vélo, le golf, les sorties, la voiture. T'as une limite quand même. Je crois que ça, c'est ce qu'on a, c'est entertainment expenses, tu vois, le golf, des trucs comme ça. Ouais. Je crois que c'est 8 millions par. Ouais, mais c'est. Bah, pour des petites boîtes comme nous, oui, pour les très grosses boîtes, c'est pareil, si tu veux. Ok. Pour nous, si t'as déjà 8 millions rien qu'en frais, hein. Donc ça veut dire que ton chiffre d'affaires, il est autre. Faut aller 2-3 jours. Ouais. Faut faire quelques golfs quand même. Ouais, faut y arriver, quoi, si tu veux. Ok. Donc ça, c'est bien. Tu peux passer. T'as même plus que ça. Moi, mon comptable m'expliquait, j'ai mis un système de per diem. Là, j'étais à Tokyo. Donc tous les jours, j'ai sorti de l'argent. Et c'est de l'argent tax-free. C'est-à-dire, tu sors X, on va dire 2000, 3000 yens par jour, c'est toi qui choisis. Tu les sors et c'est tout. Ça rentre comme ça. Y a pas c'est des frais C'est des frais. Donc tu sors de l'argent de l'entreprise et ça rentre dans ta poche. Il n'y a pas d'impôt, il n'y a rien. Et ça, c'est tout légal. Hein. Il y a plein de trucs comme ça. Donc, tu peux passer ta boîte. Moi, j'ai passé 90% du loyer de mon appart. Le loyer du bureau, bien sûr, il est sur la boîte, d'accord. Mais mon appart, 90% ou 89% est payé par la boîte. Ça, il faudra que j'apprenne tous ces combines-là parce que même si c'est pas le but est pas vraiment pas de tricher, mais c'est non, mais ça c'est de l'optimisation fiscale. Voilà, point. Tu exploites les règles existantes. C'est ça. Le système, il est comme ça. Il n'y a aucune raison de payer plus que non, c'est plus que besoin, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, mais par contre, c'est toujours obscur. Les gens t'expliquent pas forcément. Un comptable, moi le mien, je lui ai posé des questions. Après, je suis un peu lourd parce que je veux comprendre toujours cette logique. Voilà. Donc parfois il y a une ou deux fois, si tu veux, où il y a des infos que j'ai récupérées d'autres amis entrepreneurs japonais qui me disent mais moi je paye ça. Je fais mais comment tu fais ça? Je dis mais pourquoi mon comptable me l'a pas dit? Ou qu'après je suis retourné voir en disant mais il y a ça. Il me dit ah oui. Donc de temps en temps j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus proactifs pour vraiment me dire toutes les options. L'année dernière je lui ai dit ok, il va y avoir trop d'argent sur la boîte, donne-moi des idées de comment le sortir. Et il m'en a donné plein. Le problème à nouveau c'est qu'il y en a plein qui sont pas trop valables. T'en as certaines, cette année encore il était reparti à pousser ça, où il veut que tu mettes de l'argent dans une espèce de fonds qui va te donner accès à des prêts et que tu pourras ressortir dans plusieurs années. Le problème, mais ça, c'est toujours. Ouais, le problème, c'est que si tu. Alors, déjà, si tu n'as pas besoin de prêt, bon, tu t'en fous un peu. Et si tu ressors l'argent trop tôt, tu ne ressors pas 100%. Et moi, je lui ai dit, je ne sais pas si dans 10 ans, je serai au Japon, si tu veux. Donc, voilà. Donc, je lui ai dit, là, dernièrement, j'ai été très clair. Je lui ai dit, écoute, j'ai creusé, c'est bien que tu m'aies dit ça. Parce que le bon côté de ce truc-là, c'est que tu peux mettre autant d'argent que tu veux, quasiment. Et tu peux le sortir, bon, quand tu veux, sauf que tu risques d'en perdre un peu. Donc, ça te permet, en fait, ça ne fait pas disparaître tes impôts, mais ça permet que si tu as beaucoup de bénéfices, tu les sors.
Et le jour où tu n'as pas beaucoup de bénéfices ou que tu es un peu dans le rouge, tu le fais re-rentrer. Ah, ok. Ça s'appelle Mais tu lisser. payes quand même un impôt sur ça. Bah, tu vas payer de l'argent parce que c'est toujours ton argent, il va falloir le sortir, mais tu lisses. Parce que vu que c'est, comme on disait, si tu veux, c'est progressif, ça veut dire que quand tu as des revenus trop élevés, dans ta boîte, si tu passes les 8 millions, tu passes à 32% d'impôt sur... Alors que si tu dégages, tu redescends à 8, et que l'année prochaine, tu as, je sais pas, tu que 3, bah, tu rajoutes 2 ou 3 millions, hop, tu es resté dans les 25%. Donc au final, sur le même montant, tu payé que 25%. Et vu que le yen ne déprécie pas tant que ça, parce qu'après, si tu attends trop longtemps, bah, ton yen, il vaut plus rien, si tu veux, c'est ce qui se passe là en Occident. Vu que le yen, bon, il y a un peu d'inflation, mais c'est quand même pas grand-chose. Donc ton yen d'aujourd'hui, dans 1 an, 2 ans ou 5 ans, normalement, ce sera à peu près toujours le même yen, quoi, si tu veux. C'est pas une stratégie qui est mauvaise en soi, mais elle s'applique pas tant aux étrangers. Oui, si et puis souvent, enfin, je sais pas si ça marche comme ça ici, mais souvent, il y a des petits caractères, il y a plein de petites contraintes qui sont un peu lourdes. Et qui... Moi, je suis jamais été fan de ça. J'aime l'argent qui est liquide. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Tu l'as, il rentre, tu investis, tu réinvestis, tu vends, tu rachètes, ça bouge, tu vois. Ouais. Faut pas qu'il soit statique, quoi. Disons que c'est juste que quand je lui demandais, voilà, les stratégies, si tu veux, ça faisait partie des stratégies. Et puis après, il m'a parlé de cette histoire de Pearl Diem, là, quand tu voyages. J'ai fait, bah, ça, c'est nickel, ça, je peux utiliser. De l'histoire de, bah, voilà, du logement, si tu veux. Donc, j'ai choisi ce que je voulais utiliser. Ouais. Moi, ça me va bien. Il y a des gens, ils utilisent ce système-là. Bon, au moins, ça existe. Ça a le mérite d'exister, si tu veux. Après les cadeaux, je sais pas. Je sais pas jusqu'à quel point ils peuvent acheter des montres ou des choses comme ça. Je sais pas. C'est toujours. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui le font, mais. Ouais, alors après, à quel moment ça devient de la corruption et tout, faut faire gaffe. Non, bah, c'est pas fort. Enfin, bon, de toute façon, acheter des voitures, ils en ont besoin pour l'entreprise, tu vois. Mais après, je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent comme ça. Ouais, alors les montres, par contre, ça me semble plus compliqué parce que justifier ça comme une dépense pro, à moins que tu sois dans l'horlogerie, je ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Donc, bon, moi, ça irait pour moi. Mais... ouais, non, éventuellement, ouais, tu peux. Mais ok. C'est vrai que. Bah, ils utilisaient. Ouais, c'est marrant comme stratégie. Moi, j'ai toujours un peu de peine, tu vois, vraiment de te dire, il faut que j'achète cette grosse Mercedes. Et puis, je la garde une année ou deux. À l'année prochaine, j'ai moins de boulot. Alors, ils revendent la Mercedes. Ouais, pour faire rentrer de l'argent. Faire rentrer de l'argent. Le problème avec cette logique, si tu veux, c'est que c'est quand même de l'argent qui est sorti. Vu qu'en plus, c'est pas un investissement, c'est de l'argent qui est parti. Ouais. Donc, je comprends, il veut réduire ses impôts. Moi, tu vois, l'année dernière, j'avais trop d'argent sur la boîte. Bon, j'ai acheté un nouveau téléphone, tu vois, des trucs, un vélo, mais c'est des trucs que j'utilise. Mon téléphone était à moitié pété, si tu veux, j'avais pas de vélo. Je me tâtais pour acheter un ordinateur, mais à un moment, je dis, mon ordi, il marche tout le temps. Ouais. Donc, il y a un moment, il faut quand même te dire, oui, tu vas payer des impôts, mais si tu sors l'argent, tu payes pas d'impôts, mais l'argent, il est sorti quand même. Donc, acheter un truc dont t'as pas besoin, t'as perdu de l'argent, quoi. On est d'accord. Moi, ce que j'ai fait, c'est que bon, j'ai quand même, heureusement, j'ai limité, surtout, je voulais pas dépasser les 8 millions de bénéfices. C'était ça qui était important, donc j'ai réussi à limiter. J'ai payé 25%, donc tu le sens passer. Et puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé ça sur des comptes avec des taux d'intérêt, en disant, bon, bah écoute, je peux pas y accéder. Enfin, je peux y accéder, c'est dans la boîte, mais j'en ai pas trop besoin. Au moins, ça va générer des intérêts. C'est ça. Si tu veux. Bon, vu que de toute façon, c'est là. Puis ça m'a donné un visa long terme, si tu veux. Un truc qui est peut-être important à mentionner, c'est que le visa business manager dont tu as besoin pour te faire tourner ta boîte, très souvent, c'est des visas d'1 an. Quand tu commences, ils te donnent 1 an. Et beaucoup de gens, il faut être prêt à ça. Beaucoup de gens sont bloqués dans un visa d'1 an ad vitam aeternam, ce qui rend très difficile de transitionner en résidence permanente, parce qu'en général, ils veulent que des visas de 3 ou 5 ans. Alors, j'ai un ami qui l'a fait, mais il a monté sa boîte il y a longtemps, et il est passé en résidence permanente. Il faut que je lui demande comment il a fait. Mais j'étais à Tokyo, et dans un groupe business, si tu veux, et on discutait, et on en parlait. Et le gars qui était là, qui est très bien connecté dans le monde des startups et tout, m'a dit, et je sais pas à quel point c'est vrai, il m'a dit, toi, donc en parlant à moi, tu es la seule personne que je connais au Japon qui a un visa de 3 ans de business manager, si tu veux. Et je suis sûr que je suis pas le seul, mais pour dire que c'est pas très très commun. Et ça, c'est une autre accomplissement, c'est un autre truc que j'ai fait, à nouveau sans passer par les avocats d'immigration, les machins, si tu veux. Alors, ça dépend de mon business, parce que mon business gagnait déjà de l'argent, j'ai déplacé, donc c'est pas quelque chose que je promets à tout le monde, mais je veux dire, c'est faisable. C'est possible, si tu veux. Il faut savoir quoi faire. C'est une mentalité, en fait. C'est comment tu te présentes, l'histoire que tu leur racontes. Puis bon, après, il faut qu'il y ait des résultats. Moi, ma boîte tournait bien. L'année dernière, j'ai dit, les résultats étaient trop élevés. J'ai payé plein d'impôts. J'ai vu ça comme le prix à payer. C'est une mauvaise bonne nouvelle. Ouais, voilà, c'est ça. Mais là, cette année, par exemple, j'étais beaucoup plus costaud sur ce truc-là en disant, je refais pas la même chose cette année. Maintenant, vous avez les 3 ans, j'ai pas besoin de m'embêter tous les ans. Donc j'ai augmenté mes revenus. Là, tu vois, il y a plein de revenus que je garde et que je passerai sur la nouvelle année fiscale, qui pour moi a commencé aujourd'hui d'ailleurs. Je vais pouvoir maintenant les recevoir, mais parce que je voulais pas repartir dans des trucs où payer des impôts pas possible. Ok. Bon,
Ça sera un dernier mot. Le mot de la fin, ouais. Mot de la Faut fin pas sur les payer impôts. d'impôts. Non. De toute façon, c'est une fausse bonne nouvelle quand tu commences à payer trop de. Ouais, non, mais c'est ça, c'est un trop problème d'impôts et- de qualité, quoi. Parce que j'ai beaucoup d'amis, ils sont avec leur visa, il faut le renouveler, ils ont qu'un an, ils ont pas de fric, le business tourne pas, ils s'en foutent un peu de l'optimisation. Ouais, ça, je pense, ça doit vraiment être chaud, quoi. C'était vraiment dans cette épée Damoclès tous les années C'est très, très au-dessus de stressant. toi. La demande initiale, parce que tu dois faire plein d'investissements, trouver un bureau, machin, mettre les 5 millions et tu sais pas si tu l'auras. Et ensuite, ce côté, alors, tant que ton business gagne de l'argent, t'es à peu près sûr qu'ils vont renouveler. Même si c'est un truc que je dis, c'est toujours une grosse boîte noire, l'immigration, donc tu sais pas trop comment ils raisonnent. Mais normalement, t'es tranquille. Mais là, j'ai une amie, bon, première année, en général, t'es tranquille, t'as pas d'argent, ils comprennent, t'as pas de souci. Mais deuxième année, elle a pas d'argent, là, ils lui ont envoyé une lettre et tout, fallait qu'elle ait un comptable, elle a refait un business plan, le comptable qui a validé ses chiffres en disant non, mais elle va gagner de l'argent cette troisième année, donc là, je te dis que le stress, Ah ouais, ça te. c'est une bonne motivation pour faire tourner ta boîte, parce qu'il faut quand même qu'elle gagne de l'argent, mais te dire que déjà c'est galère, j'ai pas d'argent, et qu'en plus, tout ce que j'ai mis, tout mon visa et tout peut foutre le camp, t'as pas besoin de ça, quoi. Ouais, ça te rajoute vraiment cette couche de stress En plus, ouais. en plus qui est pas négligée. Ouais, qui aide pas vraiment, quoi. Mais bon, voilà, je pense à rencontrer des gens comme toi qui rassurent aussi, que quand t'es un peu dans ces environnements où il y a des gens qui ont des expériences un peu similaires, ça te. C'est faisable, quoi. Bon, c'est ça. c'est possible et tu peux le faire seul si tu veux. Alors moi, ça dépend parce que des business vraiment complexes où tu as plein d'investisseurs ou des gros montants, je vais quand même avoir tendance à pousser vers des avocats pour qu'ils te fassent des trucs qui soient propres. Parce que si vous êtes 5 à posséder l'entreprise, savoir qui a quoi, s'il y en a un qui se barre, etc. Bon, d'accord. Là, c'est plutôt un cas plus complexe. Voilà. Mais bon, s'il y a beaucoup de fonds, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup plus d'argent. Techniquement, ils peuvent faire ça. Si tu veux. À utiliser des services. Ouais. Toi, c'est plutôt la petite start-up du gars un peu tout seul. Start-up, des gens comme toi, si tu veux, des designers graphiques, si tu veux, des gens. Moi, quand les services qu'on me proposait, c'était tous des services pour les grosses entreprises. En fait, toute la structure, tous les conseils qu'on te donnait, que ce soit pour les tampons ou les machins, c'était pour les grosses entreprises. Je fais, putain, mais je suis tout seul, les gars, j'ai pas besoin de tous ces trucs-là. Et sinon, c'était bon, bah débrouille-toi, quoi. Ouais, t'as un peu une niche entre services où t'es un peu dans des personnes. Pas dans une zone grise, mais entre ceux qui ont vraiment beaucoup d'investissements, des grosses entreprises, il y a tous les services qu'il faut, il n'y a pas de problème. Puis il y a ceux d'en dessous. Moi, j'ai vu la même complexité quand je suis arrivé ici. C'est que l'entreprise a dit oui, tu peux partir au Japon, mais ça reste une PME et c'est pas Nestlé. Et j'ai pas le service complet de l'entreprise. Alors voilà, ça c'est ton déménageur, tu pars telle date. L'école pour les enfants. L'école, elle est signée, tu as juste à signer là, tu as tel et tel coach. Si jamais il y a... Ça, c'est les 3 maisons qui sont à disposition pour toi. T'en choisis, ouais. Et tout d'un coup, tu te retrouves dans une zone un peu grise. Ouais. Et c'est pour ça, quand tu regardes les entrepreneurs, nous on le voit bien dans nos groupes entrepreneuriat à Kyoto, tu as vraiment 2 catégories. Tu as ceux qui sont sur le visa business manager et ceux qui sont sur des visas époux. Et ceux qui sont sur... Alors niveau business, il n'y a pas de souci, bosser avec le Japon, pas bosser avec le Japon, c'est autre chose, si tu veux. Moi je travaille pas avec ça. Je pars du principe que les gens ont fait leurs recherches, que leur business c'est leur business. C'est leur problème. Je connais des gens qui peuvent les aider, mais c'est pas moi. Mais après, ces gens-là, ils comprennent pas en fait la difficulté du visa, ils comprennent pas le stress, ils comprennent pas l'épée de Damoclès, parce que voilà, eux ils ont pas ce problème-là. Et en fait ça rajoute vraiment quelque chose. L'histoire que tu dois leur raconter, la manière dont tu structures ton business est dépendante de ça. Donc c'est pas vrai que c'est 2 choses complètement séparées. Ça va influencer ton business, donc c'est important de le savoir. Mais l'intérêt c'est que si tu as des services comme ceux que je propose, j'espère pouvoir encourager l'entrepreneuriat, puisque tu n'auras pas que les gros gars qui ont plein d'argent qui peuvent sous-traiter. Tous les gens qui sont comme moi, qui veulent le faire eux-mêmes, mais qui se sentent peut-être pas de le faire tout seul, qui n'ont peut-être pas le réseau, parce que moi je dis tout seul, c'est pas vrai, j'avais plein de Japonais et plein d'étrangers qui m'ont aidé, parce que seul c'est pas faisable, si tu veux. C'est eux qui m'ont donné tous les conseils, les Japonais m'ont dit mais pourquoi tu t'embêtes à faire ça, tu fais ça, c'est moins cher, tu vois, parce qu'ils le savaient, ils m'ont aidé à remplir les papiers. Moi, je voudrais remplacer ce réseau. Si t'as pas ce réseau-là, mais que tu veux t'installer au Japon comme entrepreneur, bah moi, je peux te filer des... Alors, ça va te coûter un peu d'argent. Moi, ça m'a rien coûté. Mais par contre, ce sera beaucoup plus rapide. Puis, tu auras des trucs qui sont éprouvés, quoi. D'un gars qui l'a fait et qui a réussi, quoi. C'est ça. Et surtout, tu aides à l'entrepreneuriat et j'imagine aussi pour certaines personnes qui nous écoutent à faire le pas de venir ici.
Tout à fait. Parce que et pour ça ils aident quand même un petit peu, tu vois. J'ai l'impression que c'est quand même un petit peu moins strict qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays, mais en tout cas c'est cool que tu le fasses et je pense c'est une niche, mais je pense qu'il y a un potentiel et il y a des personnes J'espère. qui J'espère parce qu'il y a vraiment des gens qui veulent venir vivre au Japon et ils galèrent avec les emplois, les trucs parce qu'ils n'ont pas le bon profil, machin, ils rentrent pas dans les cases et je leur dis mais pourquoi vous mettez pas votre compte? Alors il y a la partie mais se mettre à son compte, machin. Ça tu peux pas y faire. Mais celui qui dit que il a une compétence, voilà, qui est prêt à le faire ou qui l'a déjà fait, tu vois, il a une petite boîte et qui se dit moi j'aimerais bien vivre au Japon avec ça. En plus il va créer de la valeur, il va payer des impôts, il va payer un loyer, il va peut-être embaucher des gens si tu veux et tout. C'est tout bénef pour le pays. Mais qui se disent ah ouais la galère et tout, et je sais parce que moi j'ai traversé, bon voilà, rendre ça possible. Et moi je pense que si on a plus d'entrepreneurs au Japon, ça va challenger un peu les systèmes un peu ancrés, tu sais, les grosses boîtes qui sont pas super efficaces, et que ça va, tu vois, si moi je challenge un peu la mafia des avocats d'immigration, des trucs et tout avec mon truc, bah il y en a d'autres qui feront ça dans le logement par exemple, parce que c'est une sacrée galère, dans la nourriture, dans les trucs comme ça peut-être quoi. Donc, ouais, puis c'est aussi beaucoup plus accessible parce que moi j'avais étudié les visas aux États-Unis et les visas aux États-Unis c'est de la folie. Ah ouais. C'était tu sais, t'as le visa superstar ou le visa entrepreneur. Ah ouais, ok, visa entrepreneur, bah déjà c'est $150,000. Ouais. Il faut un avocat spécialisé qui te raconte une histoire incroyable. Il te faut, bon ça a peut-être changé, mais je pense pas que c'est franchement changé. Ouais, non, il faut que tu aies engagé 2 à 3 Américains dans les 2 prochaines années. Ça, genre la base, elle est à un autre niveau, tu vois. Là, ce que tu racontes, toi, aussi au Japon, c'est que tu dois mettre dans ton capital d'entreprise 5 millions de yens. Bien sûr, tu vas faire des papiers, des visas et des choses qui vont avec. Juste un business sain et tu démarres. Ouais, alors, j'avais pas de point de comparaison. Moi, je trouvais que c'était galère, mais de ce que tu me dis, ouais, c'est pire ailleurs. Ouais. En tout cas, aux États-Unis, tu as vraiment cette impression, ce blocage d'entrée que, voilà, si t'es pas star de NBA, si t'es pas... Après, j'ai vu certaines vidéos, mais ça coûte aussi beaucoup plus d'argent. J'ai vu que tu pouvais trouver des entreprises qui te sponsorent, payer un bon avocat et faire en sorte que tu es une superstar de l'architecture. Tu arrives à rentrer, même si tu n'as pas les papiers de je sais pas quoi, etc., etc. Après, moi, ça m'a toujours surpris parce que tous les pays veulent des entrepreneurs. Et je vois pas pourquoi ils rendent ça si compliqué. Ouais, moi non plus. Alors après, on me dit, oui, mais on veut des startups, des unicorns, des machins. D'accord. Est-ce qu'un gars qui vient... Enfin, moi, je vois pas en quoi un gars qui fait un petit resto, ou qui fait, voilà, qui est comédien voix ou machin, je vois pas en quoi il endommage la société, en quoi on veut pas. Il va payer des impôts, il est indépendant, c'est-à-dire il a pas besoin d'employeur. Peut-être qu'il emploie des gens. Au pire, il sous-traite. Moi, c'est vrai que j'ai pas d'employé, mais je sous-traite. J'ai créé du boulot pour des petites entreprises. Je veux dire, je comprends pas en quoi c'est un problème. C'est pas comme si on disait, ok, enfin, t'as l'impression qu'en fait, t'es négatif, t'es un poids de par ton existence. Et donc, du coup, il faut que tu génères au moins, tu vois, ce niveau de revenu ou ce niveau de bénéfice pour la société pour compenser. Et ça, c'est vraiment quelque chose mais tous les pays sont comme ça, hein, plus ou moins. Bah, il y a toujours cette peur que tu viens piquer le travail d'un autre. Ouais, mais quand t'es à ton compte, c'est pas le cas, si tu veux. Ouais, parce que tu crées ton travail, donc. Je sais pas. Surtout, bon. Je crois, j'ai cru en compte que politiquement, ils essaient quand même d'être petit à petit un tout peu plus open. Alors, ce qui est surprenant, c'est plus les États-Unis là que je critiquerais pour tout te dire, parce que le Japon, je trouve qu'ils ont fait des démarches. Ouais, je dis, au Japon, ils ont commencé un peu à ouvrir un peu des portes. Ouais. Et puis on dire qu'ils commencent à devenir un peu plus friendly pour ça. Ouais, alors c'est assez variable parce que ça dépend qui vote, etc. Maintenant, ils discutent de faire rien, mais bon, bref. Mais pour les États-Unis, qui est un pays soi-disant d'entrepreneuriat et tout, qui est multiculturel, tout ce que tu veux, qui ferme comme ça les portes aux entrepreneurs, c'est bon. Après, c'est pas qu'il les ferme, c'est qu'il veut ouvrir les portes que ceux qui ont plein d'argent. C'est voilà, tu peux rentrer en tant qu'entrepreneur aux États-Unis, il y a aucun problème. Bam, 1,5 million sur le compte. Bonjour, bam, lui c'est 50 000, lui c'est 100 000. Ah oui, mais j'ai au moins 4 ans de trésorerie. Là c'est porte ouverte, tu fais tout ce que tu veux. Hein. Alors peut-être parce qu'ils ont des problèmes d'immigration clandestine, donc ils se disent si on laisse rentrer les mecs, ils vont rester dans le pays. Parce que le seul risque, c'est ça. Moi, c'est pareil, quand ils te donnent juste des visas d'1 an, je fais au Japon, mais pourquoi vous donnez pas juste 3 ans pour que les gens soufflent? Et dans 3 ans, si leur business ne tourne pas, vous les mettez dehors. Qu'est-ce que ça vous coûte de vouloir avoir le nez dessus, tu vois, tous les ans, c'est ultra stressant. Ça fait aussi que tu as des problèmes. Tu as des banques qui te donneront pas de carte de crédit, par exemple. Tu as des banques qui voudront pas te faire des prêts.
C'est vrai. Moi, c'est un truc, je leur ai mis quand j'ai renouvelé le visa, j'ai mis le blâme sur eux. J'ai fait, vous vous rendez compte qu'en me donnant un an à chaque fois, je l'ai pas dit comme ça, c'est difficile pour moi de créer de la confiance auprès de mes clients parce qu'ils se disent, il sera où l'année prochaine? Les banques veulent pas me faire de prêt, même si j'ai pas besoin de prêt, mais bon, vraiment. Ouais, mais c'est qui est vrai. Mais c'est vrai, si tu veux. Les logements, tu vois, quand j'ai soutenu mon logement, ils ont dit, oh là, attends, son visa il se finit dans un an. Oui, oui, non, mais il va renouveler. J'ai montré que ça faisait longtemps que j'habitais ici. En plus, j'ai signé au nom de la boîte. Mais n'empêche qu'ils ont posé la question. T'en as, ils risquent de se dire, attends, stop, on lit ou pas à quelqu'un qui a 6 mois de visa, quoi. Ouais, enfin bon, Et voilà. je comprends. Qu'est-ce que Bon. ça leur coûterait de te donner 3 ans, si tu En veux? tout cas, nous, on essaye Enfin, tu essayes aussi d'aider tous ces entrepreneurs à le faire. Donc, Voilà, dans la mesure du possible, si tu veux, en sachant que ça reste une boîte noire et qu'il y a des incertitudes et que tu as deux personnes qui font la même chose, les résultats sont différents. on est Mais tu d'accord. peux mettre les chances de ton côté quand tu as compris certaines choses et comment ça fonctionne, quoi. Ça marche. Voilà. Bon, ça sera le mot de la fin. Ouais. Merci pour tout. Ouais, Et donc, merci, c'est super, il y aurait tellement de choses à dire. Ah, C'est ouais, passionnant. peut-être je referai des épisodes dans quelques années. Des suivis, ouais. Ouais, j'aimerais bien dans 4-5 ans, Ouais. on se revoit et tu dis... J'ai plus d'argent, ça s'est tout craché, je vis sous un pont. J'espère pas. Je suis fait foutre dehors. Non. Allez, merci à Super. tous. Allez, ciao. À la prochaine. À la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Exceptionnellement, nous l'avons fait en 2 parties et je vous invite à aller voir la première partie si vous ne l'avez pas encore fait avec la vie de David, son expatriation en Suède, son arrivée au Japon, son travail avec la voix et je vous souhaite une bonne écoute. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, à vos amis, vos collègues, votre famille. Et je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode. Merci, ciao!